L'église évangélique La Bénédiction CISA à Djamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Bonjour à tout le monde au nom de Jésus. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Le titre du message aujourd'hui, c'est le test de la fidélité. Nous lisons Proverbe 20, verset 6. La Bible nous dit que beaucoup de gens, beaucoup de personnes déclarent qu'ils sont vraiment bons. N'est-ce pas? Tout le monde dit qu'il est bon. Je ne connais pas un homme qui va dire que lui, il est mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde est bon, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui voyons les autres qui sont mauvais. Sinon, tout le monde est sûr et certain qu'il est bon. Donc, on dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Tout le monde est bon. Mais Dieu, il cherche un fidèle. Parmi tous ces bons-là, qui est le véritable fidèle? Qui est le réel fidèle? Sinon, tout le monde dit qu'il est bon. Je dis le test de la fidélité. Dieu cherche celui qui est fidèle parmi tous ces bons. Lisons 1 Samuel 22, 14. On dit, lequel peut être comparé au fidèle David? C'est-à-dire David, lui, on dit qu'il est fidèle, n'est-ce pas? Dieu cherche un homme fidèle. Ici, il a attesté que David est fidèle. On dit, lequel d'entre vous peut être comparé au fidèle David? Donc, David est un homme fidèle. Tout le monde dit qu'il est bon. Mais qui est fidèle? Dieu cherche un homme qui est fidèle. Il est attesté que David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui, on dit qu'il est fidèle. Amen. Le test de fidélité. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé toutes choses, n'est-ce pas? Dieu a tout donné à l'homme, n'est-ce pas? Dieu a dit simplement à l'homme et à la femme, je vous donne tout, mais il y a une seule chose que vous ne devez pas toucher. En fait, cette chose-là, réservez-la moi. Dieu a tout donné. Bon, quelle est cette histoire de réserver une seule petite chose? Alors que tu as tout donné, tu aurais pu tout donner. Mais Dieu dit non, tu peux tout prendre. Mais il y a une seule chose. Celle-là, il faut me la réserver. En fait, Dieu, je pense, voulait simplement tester la fidélité de l'homme. Il est capable de tout lui donner. Mais il veut savoir à qui il a affaire. Il veut savoir qui est ce type d'homme, qui est ce genre d'homme. Donc il dit, tu peux tout prendre. Mais laisse-moi au moins quelque chose dans ce que je t'ai donné. L'homme se lève, il dit, niet, tu m'as donné, et je prends tout, je ne te laisse rien. Au point où l'homme, il ne s'occupe même plus de ce qui lui a été donné, mais il va même prendre en premier ce qu'on dit de ne pas prendre. Dieu voulait simplement tester la fidélité de l'homme. Dieu voulait simplement voir à qui il a affaire. Dieu voulait voir qui est ce genre, qui est ce type. C'est vrai qu'il dit qu'il est bon. Tout le monde dit qu'il est bon. Mais il faut des tests de fidélité pour qu'on voit réellement qui est qui. Il n'y a que par le test de fidélité qu'on saura réellement s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu a testé l'homme. L'homme a échoué parce qu'il n'était pas fidèle. Dans le cas d'Abraham, Dieu a dit quoi à Abraham? Je te bénirai, je te rendrai puissant, je rendrai ton nom grand. Il a déclaré toutes les bonnes choses. Avant de l'avoir testé, bien sûr. N'est-ce pas? Dieu est prêt à bénir. Il est prêt à élever.
Il est prêt à rendre prospère. Mais il y a un test de fidélité avant. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Ce n'est pas ce qu'il ne peut pas faire, il peut le faire. Mais avant de le faire, avant de rentrer dans sa bénédiction, Abraham est passé par un test de fidélité. Et quel a été le test? Lisons Genèse 22, verset 2. Ensuite, le 22, 16 à 18. Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 16 à 18. Genèse chapitre 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 16 au verset 18. Amen. Pause. Donc Dieu dit quoi à Abraham? Il a déjà déclaré qu'il bénira Abraham, n'est-ce pas? Dès qu'il a appelé, il lui a tout dit. Je rendrai ton nom grand, tu seras puissant, tu seras riche et tout ça, je te bénirai. Ok. Mais au lieu de déverser la bénédiction, c'est-à-dire l'unique bien d'Abraham, son seul, son unique, son aimé, ce qu'il chérit, ce qu'il a gardé, Dieu dit donne-moi. Ah, quand même. Dieu est un Dieu de bénédiction. Si Dieu veut me bénir, il n'a qu'à me bénir. Mais mon seul bien qui me reste, je n'en ai même pas assez. Et Dieu dit moi de donner. Pourquoi? Est-ce qu'il a besoin de ça quand même pour me bénir? C'est ce que nous disons souvent. Mais si Dieu veut bénir, il n'a qu'à bénir. Quelle est cette histoire de venir donner avant qu'il ne nous bénisse? Ça, ce n'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que c'est comme ça que Dieu opère. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et Abraham dit, j'ai qu'un seul bien. C'est mon dernier. Après ça, je n'ai rien d'autre. C'est celui que j'aime. C'est mon unique. C'est le seul élément. Je n'ai pas assez. Il dit justement, c'est parce que tu n'en as pas que c'est ton dernier que je dis donne-moi. La plupart d'entre nous, quand Dieu dit donne-moi, nous refusons de donner catégorique. Mais nous appelons les enfants d'Abraham. Quand on dit les fils d'Abraham, c'est nous. Mais Abraham est un fidèle. Abraham a été testé dans sa fidélité. Et Abraham a réussi au test. Quand Dieu a dit donne-moi, il n'a pas regardé. C'est-à-dire il savait que celui qui avait donné était capable de lui redonner. Parce que ce que vous gardez, ce que vous ne voulez pas donner, il se trouve que c'est Dieu qui vous l'a donné. Ce que vous refusez de faire sortir, ce que vous cachez, il se trouve que c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc quand Dieu dit donne-moi, si tu es intelligent comme Abraham, tu ne vas pas tarder à lui donner rapidement. Parce qu'il est la source. C'est lui qui pourvoit. Il a dit à Abraham, donne-moi ton unique. Il n'a pas dit prends parmi, c'est le dernier. Il dit donne-moi ton unique. On dit quoi? Abraham a obéi. Lisons le verset 16 à 18. Genèse 22, 16 à 18. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Et parce que tu n'as pas refusé de me donner ton unique, ce que je t'ai demandé, alors je te bénirai. Pourtant, il avait dit au départ que je te bénirai. Mais avant de rentrer dans la bénédiction totale, il y a un test. Il y a une épreuve. Abraham a été testé. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction. Nous voulons la prospérité. C'est bon, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu cherche un homme fidèle. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Imaginez-vous, vous avez votre enfant, n'est-ce pas? Votre fils, à qui vous donnez tout. Tout ce qu'il veut, il a. Tout ce dont il a besoin, vous lui donnez de l'argent. Ok, il se trouve maintenant que vous sortez peut-être en ville, et ce jour-là, vous oubliez votre porte-monnaie à la maison. Mais l'enfant qui reçoit toujours de l'argent a de l'argent sur lui. Et vous le savez.
Donc, vous demandez peut-être à votre enfant, bon, donne-moi 1000 francs, je vais juste régler un problème. L'enfant dit, ah papa, ça c'est que tu m'as donné, c'est pour moi. Hein. Je ne peux pas te donner 5 francs. Ça ne me suffit pas. Papa, franchement, je ne peux pas te donner quelque chose. Ça ne me suffit pas. C'est juste ce que j'ai. Mais qu'est-ce que le papa va faire? C'est toi qui lui donnes tous les jours. Vous vous trouvez quelque part, ou peut-être le porte-monnaie est resté, et puis l'enfant, tu donnes, donne-moi 1000 francs, déjà même par son visage. Il commence à changer. Tu vas le regarder, tu vas dire, attends, est-ce mon fils? N'est-ce pas? Tu vas te poser des questions. Mais attends, tu ne peux pas me donner 1000 francs? Ah, papa, c'est difficile. Tu vas te demander si c'est ton fils. Parce qu'un vrai fils, il ne refusera jamais de redonner au père. Il ne refusera jamais. Un vrai fils. Au contraire, il va s'assurer que le père a tout et que le père ne manque de rien. C'est une relation d'amour. Ton vrai fils ne peut jamais refuser de te voir dans la souffrance, de te voir en tout cas dans le manque. Il fera quelque chose pour te sauver de la honte. Mais un fils qui refuse de donner au père, peut-être que c'est un bâtard. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que ça arrive qu'un vrai fils? Est-ce que ça peut arriver? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ce qu'ils ont, c'est pour eux seuls. Maintenant, ce que Dieu a, ils veulent aussi prendre. Vous voyez que ce n'est pas équilibré. Ils veulent arracher à Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu leur demande quelque chose. Parce que ça ne suffit pas. Donc tous les jours, prendre. C'est-à-dire si ce père-là, avec qui cet enfant a eu cette réaction, continue de donner à l'enfant, je pense que c'est un père qui est un peu insensé. Parce qu'un enfant qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tu vas lui laisser tout ton état. Le jour où tu n'auras plus rien, il ne va jamais s'occuper de toi. C'est-à-dire c'est un enfant, on peut dire, un enfant malhonnête, infidèle, c'est un enfant ingrat. Et quand tu identifies ce genre d'enfant, maintenant, tu peux simplement lui donner à manger, mais tu ne lui donnes pas grand-chose, parce qu'il n'est pas fidèle. Il n'est pas bon, il est mauvais, c'est un mauvais enfant. Je dis la vérité? Acclame le Seigneur. Donc, si tu es enfant de Dieu, ça va de pair. Ce que ton père te demande, quand il te dit donne, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais c'est un test de fidélité. C'est-à-dire c'est pour te permettre d'aller plus loin. Et c'est pour voir en réalité qui tu es. Parce que tout le monde dit qu'il est bon. C'est pour ça que vous voyez, il y a eu toute une foule, mais quelques-uns sont sélectionnés et c'est quelques-uns-là qui sont prospères. Pourquoi? Parce que ce sont ces quelques-uns-là qui sont fidèles dans la maison de Dieu. C'est à eux que Dieu peut faire confiance. Au moins, il sait que s'il leur donne une partie de ses biens, au moment opportun, quand on va leur dire de donner, ils vont donner. Mais ils ne vont pas s'asseoir dessus caché et puis dire il n'y a rien, c'est mon dernier. Le test de fidélité. Payer la dîme et ses offrandes, c'est un test de fidélité. C'est rien d'autre. Parce que tout appartient à Dieu. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc le fait de venir donner, tu n'es pas en train de faire plaisir à un homme, mais tu es en train de démontrer ton amour et ta fidélité envers ton Père. Payer sa dîme et ses offrandes, c'est simplement un test de fidélité si tu n'as pas compris. Parce que si l'infidélité se retrouve chez toi, tu vas rester là. Je ne dis pas que tu ne vas pas manger. Même à la maison, quand l'enfant n'est pas bon, il est déjà né. Qu'est-ce qu'on fait? Le riz, la sauce. Ça au moins, on ne peut pas le laisser mourir de faim. Tu vas manger. Mais dis que tu vas percer au-dessus des autres. Tu vas longtemps, comme on dit. Amen. Mais ici à la bénédiction, Dieu ne veut pas que tu longtemps. Il veut que tu comprennes, que tu entendes et que tu changes de comportement et que tu sois béni au nom de Jésus. Le test de fidélité. Donc, payer sa dîme et ses offrandes, c'est simplement un test de fidélité. Lisons Luc 16, verset 10. On dit celui qui est fidèle dans les petites choses. Celui-là,
il le sera aussi dans les grandes choses. Alors, on peut lui faire confiance et lui donner les grandes choses. Mais celui qui dit que non, vraiment, souvent on reçoit des gens, vraiment, moi je veux faire des grandes choses pour Dieu, mais je n'ai pas encore l'argent. Oui, je vais faire ceci, quand j'aurai l'argent, je vais faire cela. Bon, vraiment, donner les pièces, ça me fait honte. Je vais donner, mais quand je trouve que c'est petit, on dit si tu es fidèle dans les petits, tu le seras dans les grandes. Si tu ne peux pas donner le petit, c'est parce que tu ne donneras pas le grand, tu cherches des prétextes. Sinon, pendant que tu dis que c'est petit, tu es bien sapé. N'est-ce pas? Les derniers cris, peut-être le dernier sac, la dernière chaussure et tout. Et puis il dit que non, bon, quand je serai vraiment, en tout cas quand je serai bien, moi l'église, la maison de Dieu, c'est-à-dire les grandes déclarations, les grandes faussetés pour l'avenir. C'est-à-dire tant que c'est au loin, il peut déclarer des grandes choses. Mais pour tout ce qu'on dit de donner le petit qu'il a là, il est incapable de donner. Et il dit que non, quand ça va venir, Dieu n'a pas besoin de ce grand-là qui va venir après. Il dit le petit que tu as, sois fidèle avec ça. Parce que si tu es fidèle avec le petit que tu as, moi maintenant je vais te faire rentrer dans les grandes choses parce que j'aurai confiance en toi. Alors tu seras dépositaire d'une partie de mes biens. Tu pourras alors gérer pour tes autres frères. C'est ainsi que Dieu sélectionne dans la foule qui bénit. C'est tout simple. Pour être qualifié pour la bénédiction, il faut réussir à ton test de fidélité. Amen. Lisons encore Matthieu 25, 21. Matthieu 25, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Vous comprenez? Il dit, tu as été fidèle dans les petites choses. Alors, je vais te confier maintenant les grandes choses. Si vous voulez rentrer dans les grandes choses, montrez votre fidélité pendant que vous êtes encore petit. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Ça se voit à la base. Au commencement, ça se voit. Donc, si tu es fidèle maintenant, Dieu dit qu'il va te confier des grandes choses. Le temps de ta bénédiction est arrivé vraiment. C'est-à-dire, le temps de ta bénédiction est arrivé. Dieu voudrait que tu comprennes ces choses et que tu changes d'attitude afin que réellement la bénédiction soit ton partage. Parce qu'il a promis qu'il te bénira. Mais comment pourra-t-il le faire s'il te trouve infidèle? S'il te trouve infidèle, Dieu ne pourra pas te le faire. Mais aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes et que tu changes d'attitude envers Dieu, envers la maison de Dieu, envers les choses de Dieu, et tu verras la bénédiction dans ta vie. Lisons Malachie 3, versets 8 à 10. Malachie chapitre 3, le verset 8 au verset 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Donc la bénédiction en abondance a une condition. Il dit, vous me trompez. Dans les dîmes et dans les offrandes, vous me trompez. Là, Dieu parlait au peuple juif. C'est-à-dire que c'est un peuple qui payait les dîmes en tout cas. Mais il dit, apportez toutes les dîmes. C'est-à-dire, il y en a qui payent une partie, mais qui ne payent pas tout. Cela trompe Dieu. Il dit, apportez toutes les dîmes parce que vous me trompez. Vous payez une partie et vous ne payez pas les autres parties. Donc, apportez toutes et vous allez voir si je ne vous bénis pas en abondance. Donc ceux-là, ils payaient une partie. Mais il y en a d'autres qui ne payent même pas une partie. Cela, ce n'est pas me tromper, c'est vous me voler. Vous me volez. Et imaginez un voleur qui veut maintenant être prospère dans la maison de Dieu. Ça fait rire. Il ne faut pas te tromper toi-même. Il ne faut pas te décevoir toi-même. Il y a des règles à la prospérité. Il y a des principes à la prospérité. Il faut réussir à ton test de fidélité. Sinon, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon avec nous tous. Il nous aime tous, même pied d'égalité. Mais qui es-tu réellement, toi, homme? Tu dis que tu es bon, c'est vrai.
Mais en toi-même, qui es-tu? Essaie de te découvrir. Es-tu réellement fidèle? On peut compter sur toi. On peut te faire confiance. Dieu peut te faire confiance. C'est la question que tu dois te poser. Aujourd'hui, si Dieu nous donne un peu ce qu'il nous donne et que nous remettons dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de projet personnel. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas ce qu'on peut faire avec l'argent. Je disais comme ça que pour bâtir ce bâtiment ici, on aurait pu aller bâtir un hôtel, n'est-ce pas? Et puis louer, et puis encaisser de l'argent. Faire un bâtiment qui nous rapporte pour l'héritage des enfants. On n'est pas stupide. On sait aussi comment gagner de l'argent dans le monde. Mais nous savons que ce que nous avons, ce n'est pas pour nous. C'est Dieu qui a mis cela entre nos mains. Parce qu'il nous a trouvés fidèles. Il savait que s'il nous donnait, ça allait rentrer dans son œuvre. C'est pour ça qu'il nous donne. Donc, nous ne sommes pas orgueilleux de dire qu'on a ceci, on a cela. Ce n'est pas ça, on n'a rien. Tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu et c'est pour lui. Mais comme nous sommes fidèles, il prend soin de nous. Et rien ne nous manque. Donc, tu veux être béni. Tu veux rentrer dans une certaine dimension de prospérité. On doit trouver la fidélité dans ta maison. Tu peux te battre pour être prospère. Tu peux te débrouiller pour t'en sortir. Mais tu verras la fin. Dieu a béni Abraham parce qu'il a dit quoi? Tu seras une source de bénédiction. Donc la bénédiction vient chez toi en abondance parce que Dieu voudrait que tu sois une source de bénédiction. Donc on ne cherche pas à te bénir pour que tu sois excessivement riche pour te pavaner dans les rues. Dieu te bénira pour que tu sois une source de bénédiction pour sa maison et ses enfants. Mais c'est la meilleure bénédiction. Parce que tu n'as pas de soucis, il se charge de tout. C'est vrai qu'ils chercheront à te nuire, mais le Seigneur te préservera toujours au nom de Jésus. La fidélité. Psaume 119, verset 86. Nous lisons. Tous les commandements de Dieu ne sont que des tests de fidélité. Retenez ça comme ça. Tout ce que Dieu te dit de faire, il te demande de réaliser, en fait, ce sont des tests de fidélité. Quand Dieu dit, apportez dans ma maison, il a dit, mais les offrandes, ce n'est que test de fidélité. Sinon, Dieu est capable de susciter quelqu'un quelque part pour prendre soin de sa maison. Imagine peut-être depuis tu es là 5 ans, 10 ans. Quand on parle de la facture d'électricité qu'on ne peut pas payer, c'est tombé dans l'oreille d'un sou, tu es parti chez toi, tu payes pour toi. Mais la maison subsiste toujours. Amen. Et toi, tu demeures toujours le même, ce que tu es. Au même stade, sans avancer vraiment, sans reculer vraiment, mais toujours à la recherche de ce que tu ne peux pas rattraper. Donc, le test de fidélité permet à ce que Dieu puisse sélectionner des gens dans la foule. Le test de fidélité. La fidélité attire la prospérité et la bénédiction. Lisons Luc 12, 42. Luc 12, le verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle est cette personne économe, fidèle, que Dieu pourra établir sur une certaine quantité de personnes? N'est-ce pas? Donc, je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction. Donc, Dieu cherche des hommes qui pourra mettre à la tête pour gérer ceux qui ne sont pas fidèles. Amen? Oui. Il faut les gérer, il faut leur donner la nourriture, le riz, la sauce. Ça suffit pour eux. N'est-ce pas? Bon, toi, tu veux rester au bas niveau, ok. Mais en tout cas, quand on est fidèle, quand on a la tête, on vit mieux. N'est-ce pas? On vit mieux, on est plus à l'aise. N'est-ce pas? Voilà, tu veux être comme ceux qui sont bénis, tu passes par le test. Tu commences maintenant à payer régulièrement et tu commences à semer. Je vous ai dit la dernière fois que ce sont des semences. Si tu sèmes beaucoup, tu auras beaucoup. Quand il n'y en a plus, quand c'est ton dernier, c'est l'occasion où il faut venir rapidement trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Vous vous rappelez la veuve de Sarepta. Elle devait être bénie, mais il fallait qu'elle donne tout ce qu'elle avait au prophète avant que Dieu ne la bénisse. Quand Dieu veut te bénir, il t'emmène à donner, à te dépouiller pour lui, parce qu'il te sélectionne pour la grandeur. Donc quand vous entendez que Dieu
Dans la maison de Dieu, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Je dis, ce sont des opportunités pour manifester sa fidélité. Ne laisse pas passer ces occasions. Ne te le laisse pas dire 2 ou 3 fois. Lève-toi et accomplis, parce que tu es destiné à la grandeur. Le test de fidélité, Proverbe 28, 20. On dit, un homme fidèle, il est comblé de bénédictions. Mais celui qui est pressé de s'enrichir, c'est celui-là qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire, il n'y en a jamais pour donner, mais toujours les mains ouvertes pour recevoir devant Dieu. Prier et jeûner pour être béni. Il vaut mieux prier et jeûner pour pouvoir donner facilement à Dieu. Et tu verras que, à partir de cet instant, tu seras qualifié pour la bénédiction en abondance. Amen. Le test de fidélité. Je dis que payer sa dîme et ses offrandes dans la maison de Dieu n'est rien d'autre que manifester son amour. N'est rien d'autre que de prouver à Dieu qu'on ne dit pas simplement qu'on est bon comme les autres. Au-delà d'être bon, nous sommes des hommes fidèles. S'il ne faut pas manger pour pouvoir faire avancer la maison de Dieu, tu dois le faire. Et c'est ce que nous faisons, nous. Nous nous sacrifions pour la maison de Dieu. Quelquefois, les gens pensent que c'est parce qu'il y en a beaucoup que nous donnons. Mais tu peux arriver des fois où on n'en a même pas. Ceux qui vivent avec nous le savent. Il y a des fois où il n'y en a pas. Mais le peu qui est là, nous ramassons tout et nous investissons pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais c'est pour ça que ça ne finit jamais. Et ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Dieu veut compter sur toi. La semaine dernière, il t'a été enseigné qu'il ne faut pas prendre les offrandes de Dieu comme des aumônes, les faire n'importe comment. Mais il faut prendre le temps de calculer, de réfléchir et de venir semer. Parce qu'il s'agit d'un grand Dieu, il ne s'agit pas d'un pauvre. Tu ne viens pas donner à n'importe qui. Tu viens donner au Seigneur. Donc la manière y est. Donc vous avez appris qu'il faut prendre une semence. Il faut semer pour récolter. Aujourd'hui encore, vous avez compris que la dîme et les offrandes, ce n'est qu'un test de fidélité. Dieu pouvait tout donner à Adam dans le jardin d'Éden. Mais il a dit, tu peux tout prendre, mais laisse-moi ça, je vais voir qui tu es. Adam a échoué. Aujourd'hui, toi, tu comprends ces choses. Je crois pour ma part que tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. Le test de fidélité. Après ce jour, moi je suis convaincu que tous les enfants de Dieu que vous êtes dans cette maison, vous serez réellement bénis. Parce que vous réussirez à tous vos tests. On ne courra plus après vous pour venir payer vos dîmes et vos offrandes. Et que même les offrandes, quand il y en aura dans votre poche, vous n'allez pas sélectionner les pièces et laisser les billets. Je suis convaincu parce que vous êtes des enfants de la bénédiction. Je suis convaincu parce que vous êtes appelés à la grandeur. Je suis convaincu parce que Dieu a promis qu'il vous bénira et il fera de vous une source de bénédiction. Que la bénédiction soit votre partage. Que vous soyez des enfants réellement bénis. Que le Seigneur vous identifie. Que le Seigneur vous distingue. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous élève. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.